Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons évoquer ensemble la déclaration de vos revenus 2022 pour payer vos impôts sur le revenu en 2023, puisque du 22 au 26 mai dernier, l'Ordre des experts comptables a mis en place une assistance téléphonique pour répondre à toutes les questions que l'on peut se poser lorsque l'on veut remplir sa déclaration de revenus. Pour en parler et pour débriefer, pour revenir sur cette initiative, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Laurent Benoudiz. Bonjour Laurent Benoudiz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes expert comptable, ancien président de l'Ordre des experts comptables Paris et président de l'école Sup Expertise. Alors effectivement, cette initiative Allo Impôt, ça fait une petite dizaine d'années que ça existe maintenant, donc portée par l'Ordre des experts comptables notamment. Il y a certains partenaires aussi. Ça regroupe combien d'experts comptables bénévoles qui vont ensuite répondre aux questions de ceux qui déclarent leurs impôts, ou en tout cas leurs revenus? Évidemment, pendant une semaine, il y a des rotations, mais en tout, c'est 70 consoeurs et confrères qui se mobilisent et qui viennent passer une demi-journée, une journée pour certains d'entre eux, et répondre au téléphone. On a reçu plus de 15 000 appels téléphoniques de contribuables. 15 000 appels encore en une semaine? En une semaine, oui. Donc ça fait du volume. Et puis on essaie d'apporter une réponse un peu détaillée à tous ceux qui nous appellent. 15 000 appels en une semaine, alors qu'on a le prélèvement à la source, c'est plus ou moins que ce que vous pouviez constater les années précédentes? Alors en fait, ceux qui nous appellent, ça progresse chaque année, parce que chaque année, l'opération est de plus en plus connue. D'accord. Et ceux qui nous appellent, en fait, sont rarement prélevés à la source. Parce que tous les revenus ne font pas l'objet de prélèvement à la source. Alors, si vous avez évidemment des traitements et salaires, c'est précompté, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous avez un petit portefeuille boursier, la banque vous envoie le relevé des capitaux mobiliers, donc ça aussi, c'est pré-rempli. C'est pas eux qui vous appellent, quoi, globalement. D'accord. Par contre, les situations familiales qui évoluent, vous mariez, vous divorcez, vous avez des enfants qui viennent d'avoir 18 ans ou 25 ans. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le rattache? Je le rattache pas? Voilà, ça, c'est des questions qui se posent. Bien sûr. Et puis, lorsque vous percevez des revenus fonciers, il y a quand même quelques propriétaires en France qui sont des revenus fonciers, ou des revenus de location meublée, LMP, LMNP, dans quel cas je mets ça, c'est quoi les seuils, voilà comment ça marche. Voilà, sur toutes ces questions qui sont un petit peu plus compliquées, là, on a besoin... Là, il y a besoin de conseils. Oui. Mais un conseil qui, j'imagine, est donné sur un coup de téléphone entre 5 minutes et une demi-heure au maximum. Et encore une demi-heure, j'imagine que vous n'avez pas le temps de faire 15 000 appels à une demi-heure. On peut donner un conseil comme ça, ou en tout cas expliquer comment prendre la décision dans sa situation propre? Alors, évidemment, il n'est pas question de remplir la déclaration d'impôt du contribuable par téléphone. On ne va pas y arriver, ça va être trop compliqué. Donc on a soit affaire à des gens qui ont l'habitude de le faire eux-mêmes et puis qui butent sur un point de détail. D'accord. Alors là, qu'est-ce que je fais là, sur ce sujet-là? Et donc la réponse est plutôt rapide par rapport au contexte. Et puis ensuite, on invite évidemment les contribuables qui ont des patrimoines importants, ceux qui doivent faire une déclaration d'IFI, puisque maintenant ça se fait l'IFI en même temps que la déclaration d'impôt. Bien sûr. Là, de se rapprocher d'un professionnel, d'aller voir leur expert comptable qui va les accompagner, qui va faire la déclaration. On peut faire une déclaration en tant que tiers déclarant. D'accord, bien sûr. On coche une case, on dit, voilà, c'est moi, expert comptable, qui remplit la déclaration d'impôt du contribuable. Ce qui fait qu'en cas de question, c'est quand même plus rassurant pour le contribuable de savoir qu'un expert comptable est intervenu directement. Et dans quel cas on fait appel à ça? Quand on est dirigeant d'entreprise et que, effectivement, c'est plus quand on est dirigeant d'entreprise? Souvent quand on est dirigeant d'entreprise. Après, moi, par exemple, j'ai beaucoup de clients qui sont en fait des possesseurs de patrimoine important, et donc remplir une déclaration de revenus fonciers, une 2072, ou remplir une déclaration de loueur en meublé, ça nécessite une expertise, un savoir-faire, et souvent ils nous confient le soin de le faire. Parce que quand on a des patrimoines un peu plus élevés, on a des investissements plus diversifiés, donc avec des règles fiscales différentes, c'est ça qu'il faut comprendre? En fait, quand vous regardez une déclaration d'impôt, pour la plupart des contribuables, on remplit les 3 premières pages. Oui, et puis on ne regarde pas les numéros et on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a après. Voilà. C'est ça. Si vous regardez toutes les annexes, les plus-values, les revenus fonciers, vous pouvez retrouver des déclarations, ça fait peur. Il y a un nombre de pages absolument incroyable, sans compter toutes les déductions, les niches fiscales. Bien sûr. Il y en a pléthore. Donc voilà, donc c'est parfois très compliqué. Et alors justement, cette année, il n'y avait pas de changement radical en matière de déclaration de revenus. Est-ce que pour autant, vous avez constaté des thématiques qui revenaient régulièrement? Alors vous nous avez parlé effectivement des revenus fonciers, mais des questions, des points de blocage réguliers sur lesquels effectivement il y a encore un peu de pédagogie à faire, peut-être pour l'année prochaine. Oui, en fait, tout changement provoque une question. Donc j'ai divorcé. Comment je traite le sujet? Est-ce qu'il faut que je fasse une déclaration commune jusqu'à la date du divorce ou pas? Bon, la bonne réponse, c'est que l'année du divorce, peu importe la date pendant laquelle vous avez divorcé, mais vous faites 2 déclarations séparées. D'accord. Voilà. Et en cas de mariage... Je divorce le 3 janvier, on fait 2 déclarations séparées l'année d'après. Et vous divorcez le 31 décembre, même si pendant toute l'année vous avez eu des revenus communs,
et bien il va falloir les partir. Et là, il y a des questions qui se posent. Vous aviez un appartement ensemble, vous avez encaissé ensemble des revenus fonciers, qui les prend comment je Bien sûr. la partie là. Donc ça, c'est des questions qui se posent en cas de divorce. En cas de mariage, est-ce que je fais deux déclarations, une déclaration séparée, comment ça marche? Donc avant, on était dans un système qui était assez intéressant, puisqu'on avait la possibilité de faire deux déclarations séparées jusqu'au jour du mariage, puis ensuite une déclaration commune. Et donc en fait, on avait 3 fois l'application du barème. D'accord. Vous savez, le barème progressif fait que, en fait, quand on déclarait 3 fois, on déclarait toujours dans les tranches. Oui, bien sûr. Oui. Donc il y avait une vraie aide, un petit cadeau de mariage qui était. Voilà, Qui n'existe plus aujourd'hui. Non, l'administration fiscale a supprimé le cadeau de mariage de l'État. Et donc maintenant, vous choisissez entre 2 déclarations séparées ou une déclaration commune pour l'année entière. Donc voilà, donc c'est le genre de questions qui se posent. Mais c'est amusant parce que, alors vous allez peut-être nous donner d'autres thématiques, mais sur les 2 premières que vous me citez, c'est j'ai envie de dire des moments de vie qui existent depuis une quinzaine d'années où il n'y a pas de révolution aujourd'hui sur le sujet, non. Et pour autant ça reste des questions complexes à aborder. Mais parce que quand ça vous arrive, c'est la première fois que ça vous arrive. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas l'expérience. Voilà, exactement. Donc quand vous appelez un expert comptable, bon, lui, chaque année, il a déclaré au divorce, chaque année, il a déclaré qu'il se marie, donc il commence à connaître le système. Vous avez le même problème quand vous avez des enfants qui atteignent les 18 ans. Est-ce que je peux continuer à les rattacher? Est-ce que c'est intéressant de les rattacher? Est-ce que j'ai des demi-parts, une part supplémentaire? Ou est-ce que c'est mieux si je leur verse une pension alimentaire, je déduis une somme chaque année de ma déclaration? Quelle est la limite? Voilà. Et quelle est la situation qui me fait gagner le plus d'impôts? Sachant que cet enfant en question peut lui aussi avoir des revenus, par exemple, un job étudiant ou autre, et là aussi c'est un calcul à prendre en compte, c'est à prendre en compte dans le calcul. Alors là, sur ce sujet-là, il y a une spécificité que beaucoup de personnes ne connaissent pas, et pour le coup, quand la déclaration arrive pré-remplie, un chiffre apparaît. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant et que vous avez perçu un job d'étudiant, c'est pas imposable. Il y a un seuil, 4 500 €, 4 570 € exactement. De la même manière, quand vous êtes alternant, vous avez de plus en plus d'alternants, on a 800 000 alternances aujourd'hui. Lorsque vous êtes alternant et que vous percevez une rémunération, elle n'est pas imposable dans la limite de 19 000 € par an. Donc vous voyez, c'est des montants importants. Par contre, évidemment, l'employeur, lui, quand il vous fait sa déclaration, la fiche de paye, il indique bien un revenu fiscal imposable. Donc c'est à vous d'aller modifier directement dans la déclaration d'impôt. D'accord, si vous n'y pensez pas, eh bien, vous payez des impôts alors que vous n'auriez pu ne pas en payer. Bon, donc 15 000 appels sur une semaine. Quel bilan on peut tirer de cette opération, de cette initiative, Laurent Benoudiz? Alors, vous nous dites qu'il y a plus de monde année après année, mais vous mettez ça plus sur le compte du fait que le service est connu, que les impôts sont de plus en plus compliqués. Alors qu'au contraire, moi j'ai l'impression qu'année après année, c'est de plus en plus simple de remplir sa déclaration de revenus. Oui. En fait, vous avez 2 cas de figure. Soit c'est simple, parce que vous avez un statut de salarié avec un patrimoine limité, et effectivement, tout arrive pré-rempli en fait. Oui. En plus avec le prélèvement à la source, on se pose plus trop de questions. Entre votre employeur et votre banque, globalement, votre déclaration elle est remplie. Voilà. Mais vous pouvez me croire, les niches fiscales, elles n'ont pas diminué. D'accord. Donc les dispositifs de défisc, il y en a plein. Comme les niveaux d'imposition sont assez élevés, les contribuables sont toujours à la recherche d'une économie. Alors ils vont aller essayer de faire du Pinel ou aller faire de la location meublée. Ils vont essayer, voilà. Et donc au bout d'un moment, on se retrouve dans des situations qui deviennent excessivement complexes. Donc en fait, on est souvent dans des cas de figure où on a soit des déclarations qui deviennent très compliquées. D'accord. Et l'administration est très vigilante lorsqu'on fait des déclarations d'impôts. Si vous déclarez un montant qui dépasse 100 000 € sur votre déclaration d'impôt, vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur impôts.gouv.fr, qui vous dit vous avez déclaré plus de 100 000 €, l'information va être transmise au centre des impôts. D'accord. Voilà, les centres des impôts, ils reçoivent discrètement une alerte. Là, il y a un gars qui déclare plus de 100 000 € de revenus. De revenus. D'accord. Ouais. Donc, à titre individuel. Exactement, à titre individuel. Donc, il y a des seuils comme ça qui déclenchent automatiquement un contrôle spécial de l'administration fiscale. D'accord. En matière d'impôt sur le revenu, en vérité, on est tous contrôlés à 100%, soit parce que c'est les fichiers informatiques qui sont croisés, et comme c'est pré-rempli, si on change un chiffre, ça se saura automatiquement. Le fisc dit pourquoi tu as changé. Voilà. Et lorsque c'est du déclaratif, par exemple les revenus fonciers, là il n'y a pas de déclaration remplie, parce qu'évidemment c'est bien sûr, déclaration. Eh bien l'administration fiscale est attentive à tous ces sujets. Vous constatez, pour faire le lien avec l'émission Smart Patrimoine et les décisions de placement ou d'investissement qu'on peut voir, que le moment de la déclaration des revenus en vue de payer ses impôts sur le revenu correspond à une volonté d'aller chercher un investissement pour avoir potentiellement une niche fiscale l'année prochaine, ou il n'y a pas de lien direct? C'est un peu tard. Oui, c'est un peu tard, effectivement, mais peut-être pour l'année d'après. Exactement. Parce que quand on est au moment de la déclaration, les revenus de l'année précédente sont figés. Les dépenses, les investissements, tout est cassé. Donc en fait, le bon moment pour s'interroger sur son optimisation fiscale, c'est maintenant, avec un objectif de réalisation avant la fin de l'année au
31 décembre. Et tout ce qui n'a pas été fait au 31 décembre, ça sera pour l'année prochaine. Il reste encore quelques jours pour ceux qui n'ont pas fait leur déclaration de revenus, notamment en ligne, pour la réaliser. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Oui, alors pas pour tout le monde, malheureusement. Oui, bien sûr. Donc les départements qui sont entre les 20 et 54, c'est demain. Alors là, il faut qu'ils se bougent. Voilà. Et pour ceux qui sont au-delà de 55, donc ça inclut évidemment toute l'Île-de-France, c'est la semaine prochaine, le 8 juin. Donc là, il reste une semaine encore pour les Parisiens. Donc dépêchez-vous, c'est ça qu'il faut. Oui, quel conseil donner rapidement? Ne pas s'y prendre au dernier moment, parce que parfois, évidemment, ça bloque un peu. Donc c'est plus simple de le faire ce week-end. Comme ça, vous avez 3 jours d'avance, c'est bien. Bien sûr, oui. Pas trop. Et puis, si jamais vous avez oublié quelque chose, c'est pas grave. Vous attendez un peu, le service va réouvrir à la rentrée de septembre et vous pourrez corriger. Et puis, il y a le droit à l'erreur. Donc si on se trompe, on corrige. Pas de pénalité, pas d'amende, pas de sanction. Tout va bien. Du moment qu'on... Oui, on admet qu'on s'est trompé et qu'on revient vers l'administration fiscale avec son erreur. Merci beaucoup. Laurent Benoudis, expert comptable, ancien président de l'Ordre des experts comptables Paris et président de l'école Sup Expertise. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.